Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse. Je sais, la précédente remonte un peu à quasiment 3 mois. De toute façon, je ne vais pas forcément être régulier maintenant pour les vidéos d'analyse. Donc on peut en avoir une toutes les semaines, on peut en avoir une fois par mois, parfois une fois tous les 3 mois, ça va vraiment dépendre. Ça dépendra notamment s'il y a des choses à dire sur le marché ou pas. Alors, vidéo d'analyse aujourd'hui, on va faire un point sur ce qu'il s'est passé sur les crypto-monnaies justement ces derniers mois et ce qu'on peut en attendre pour cette fin d'année. Pour ça, on va essayer d'être synthétique en se concentrant exclusivement sur le Bitcoin, l'Ether et ensuite les indices sur les alt Total 2, Total 3. On commence donc avec l'analyse du Bitcoin plutôt en unité de temps mensuelle dans un premier temps. Sur l'unité de temps mensuelle, depuis quelques mois, vous l'avez vu, il ne s'est pas passé grand-chose. Le Bitcoin a plutôt baissé, stagné. Il est toujours sous sa résistance ici des 70 000 $ environ. Donc vous le voyez, cette fameuse résistance qui a été touchée en avril 2021, octobre-novembre 2021 et en ce moment, on est dessus depuis environ le mois de mars. Le Bitcoin n'arrive pas à s'affranchir de cette résistance. On est justement en train de dessiner un scénario dont je vous parlais au début de l'année, la fameuse tasse avec anse. Donc vous le voyez ici, vous avez la tasse. On a la anse avec une amplitude qui est de plus en plus faible pour ensuite casser la résistance. À un moment donné, évidemment, on va finir par la casser cette résistance. Personne ne sait quand, ça peut être dans un mois, dans 2 mois, ça peut être l'année prochaine, mais vous voyez, on a clairement un setup ici de tasse avec anse. Alors la anse, elle est encore en train de se dessiner. Comme vous le voyez, on est plutôt en train de baisser. On peut, pourquoi pas, continuer à baisser davantage, aller taper à nouveau le niveau des 50 000 $, voire même le niveau des 45 000 $. C'est clairement pas un scénario à exclure pour faire ici une belle anse avant de casser la résistance. Mais à long terme, le Bitcoin, il dessine toujours une structure haussière, en tout cas pour le moment. Donc, il faut juste s'armer d'un peu de patience pour avoir le prochain bull market. On va aller zoomer maintenant un petit peu plus sur l'unité de temps weekly. Sur l'unité de temps weekly, on repère ce fameux range qui se dessine juste en dessous de la résistance. Le Bitcoin n'a toujours pas cassé sa résistance des 70 000 $. Vous le voyez, les bandes de Bollinger sont quand même relativement compressé. On a la borne haute des bandes de Bollinger qui coïncide parfaitement avec la résistance des 70 000 $. Pour le moment, donc sur le Bitcoin, rien à faire. Soit espérer un retracement pour acheter le dip vers les 45-50 000 $. On a justement ici une mèche qui est partie toucher le niveau quasiment des 49 000 $. Ici, évidemment, c'était un bon point d'achat, même si ça n'a pas duré très longtemps. On peut évidemment espérer que le Bitcoin redescende à 45-50 000, cette zone sur une zone vraiment parfaite pour se positionner sur le Bitcoin. Tant qu'il ne descend pas sur cette zone-là, on est toujours dans un range. Donc soit on attend qu'il descend, on achète le dip, soit on attend qu'il casse la résistance et on achète justement le signal d'achat. La résistance des 70 000 $, encore une fois. Tant qu'on est entre ces deux niveaux-là, pas grand-chose, ça peut continuer à consolider pendant des mois, comme ce qu'on a justement depuis février-mars. On consolide dans cette résistance pendant des mois. En ce moment, le marché, de toute façon, il est relativement mort sur les crypto-monnaies. En tout cas, sur le Bitcoin, ça ne bouge pas. Sur les alts, c'est carrément pire. On a eu rien que sur le mois d'août de grosses baisses. On avait des alts, même parmi les majors, qui ont perdu 30, 40, 50% rien que sur le mois d'août. Et des petites alts qui ont perdu bien plus que 50% en l'espace d'un mois. Donc clairement, pour le moment, le setup, il n'est pas encore propice à l'achat. De toute façon, tant que le Bitcoin ne dessine pas ici un signal d'achat, on n'aura pas des alts qui vont performer. Il y a vraiment peu de chances d'y croire. On va rajouter le canal de régression sur le Bitcoin. On va aller sur l'unité de temps 2 semaines. On va enlever les bandes de Bollinger. Et vous le voyez ici, c'est le canal de régression sur lequel évolue le prix du Bitcoin depuis ses débuts finalement. On touche parfois le support, parfois la résistance. Si on zoome un petit peu plus, on voit que le Bitcoin il se situe actuellement sous son niveau moyen. Il avait ici touché le niveau moyen, niveau de résistance, et depuis, il ne fait que consolider, mais par contre, le canal, lui, il continue à monter. Comme je vous le disais, le niveau idéal pour acheter le Bitcoin, c'est lorsqu'il revient toucher ici la zone verte, ou en tout cas qu'il en arrive à proximité. Soit ici, vous le voyez, il touche sur une petite mèche, il rebondit, soit il reste ici un petit peu plus tardivement, soit il s'en approche et il repart. Évidemment, plus on achète à proximité de cette ligne verte, et mieux c'est. Cette ligne verte, actuellement, se situe vers le niveau des 36 000 $. Je
pense qu'il y a quand même peu de chances que le prix du Bitcoin va chercher ces niveaux. Par contre, si on est un peu moins gourmand, on peut espérer un prix du Bitcoin qui retrace vers les 45-50 000 $. Ça sera déjà un très bon niveau d'achat. Vous voyez qu'on n'en est pas très loin. Le Bitcoin actuellement est légèrement sous-évalué par rapport à son historique de prix ici qui est sur la droite blanche. Évidemment, si ensuite on a le signal d'achat qui est sur des 70 000 $, on peut aller chercher des zones beaucoup plus élevées. Vous voyez, on touche assez souvent la droite rouge. On ne l'a pas touché évidemment sur le précédent cycle. Ça ne sert à rien non plus là aussi d'être trop gourmand. Mais si on va déjà ne serait-ce qu'à la moitié entre la droite blanche et la droite rouge, ça nous emmène déjà quasiment à 200 000 $. Alors attention, on n'y est pas. Hein. Ça peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après, peut-être l'année d'encore après, on n'y est pas. D'abord, on va déjà se poser la question de quand acheter le Bitcoin et ce qu'on fait maintenant, avant déjà d'imaginer quand revendre le Bitcoin. Donc voilà, les meilleurs niveaux d'achat pour le Bitcoin, c'est la zone des 45-50 000 $. Et tant qu'on est en train de consolider, rien à faire. On va basculer sur l'unité de temps daily très rapidement. Juste avant ça, regardons ce qui s'est passé depuis le halving. Alors le halving, il a eu lieu il y a quelques mois sur le Bitcoin. Généralement, à chaque fois suite au halving, on a un gros bull run. Là, pour le moment, on a eu le halving, on n'a pas de bull run, le prix est en train de consolider, mais évidemment, le bull run, il ne vient pas tout de suite. Vous voyez ici, par exemple, on a plusieurs mois de consolidation avant le bull run. Ici également, plusieurs mois de consolidation avant le bull run. Ici, on est encore sur plusieurs mois de consolidation. Ça va durer peut-être encore 1 mois, 2 mois, 3 mois, on verra. Quoi qu'il en soit, pour le moment, on n'a pas encore ce fameux bull run qui, a priori, devrait à un moment donné arriver. On bascule sur l'unité de temps daily. Sur l'unité de temps daily, pas grand-chose à dire. On a dit l'essentiel, étant donné que depuis le mois de mars, on est en train de ranger sur le prix du Bitcoin. Ici, on retrouve notre range. Zone d'achat dans cette zone-là, 45-50 000 $, c'est l'idéal. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais en tout cas, si on y va, ça sera un très bon niveau d'achat. Et cassure ici de la résistance pour déclencher le bull run. Et là, je pense que ça fera l'unanimité vraiment pour tout le monde parce que en dézoomant même sur l'unité de temps mensuel, on la repère cette résistance. Donc quand on va casser cette résistance, clairement, ça sera un bull run pour vraiment tout le monde. On va maintenant aller regarder le prix de l'Ether. L'Ether, c'était vraiment la déception de cette année. Vous voyez qu'il n'a pas fait grand-chose. Alors ici, lorsqu'on est sur l'unité de temps mensuel, on voit que il est plutôt haussier évidemment à long terme, mais si on regarde sur ces derniers mois, l'Ether n'a pas fait grand-chose. Par rapport à son ATH local qui était atteint au mois de mars, il a quand même perdu la moitié de sa valeur. Et par rapport au niveau actuel, un tiers de sa valeur environ, un petit peu plus. Donc l'Ether, c'était la déception de cette année. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde le prix Ether contre Bitcoin, on pourrait se dire que l'Ether, normalement, est censé surperformer le Bitcoin vu que c'est une alt. Et c'est ce que l'Ether fait depuis 2019. Il a surperformé le Bitcoin. Regardez Ether contre Bitcoin. Historiquement, l'Ether surperforme le Bitcoin. Et depuis 2019, il avait surperformé le Bitcoin jusqu'à août 2022 environ. Et maintenant, ça va faire 2 ans que l'Ether fait moins bien que le Bitcoin. Mais de manière générale, le Bitcoin a pas mal performé et les alts ont fait moins bien que le Bitcoin. L'Ether n'échappe pas à la règle et donc grosse déception sur l'année 2024 au niveau des alts. Et évidemment, c'était beaucoup plus intéressant de se positionner exclusivement sur le Bitcoin. Alors, il y a évidemment des alts par-ci, par-là qui ont pump, mais moi, je vous parle du marché dans sa globalité et le marché dans sa globalité n'était pas si intéressant que ça. Et le Bitcoin l'était. L'Ether est quand même monté. L'Ether a quand même pris de la valeur, mais moins que le Bitcoin. Clairement, le Bitcoin est sorti du lot. On va pas aller s'attarder sur d'autres alts. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. On va regarder surtout ce qu'il s'est passé sur les indices Total 2 et Total 3. Donc Total 2, c'est la market cap des cryptos sans le Bitcoin. Lorsqu'on regarde la market cap des cryptos sans le Bitcoin, on avait ici un range, on en avait déjà parlé il y a plusieurs mois, où on avait le signal d'achat qu'on avait obtenu fin d'année dernière. Le prix de certaines alts, mais surtout de l'Ether, était monté. Et depuis, encore une fois, mars 2024, il ne se passe absolument rien. Dans sa globalité, le marché des alts a perdu environ 30-40% de sa valeur. Pour le moment, on n'a toujours pas de signal de reprise. On est sur une tendance baissière. Il faut clairement avoir un signal de retournement pour espérer à nouveau que le marché des alts se reprenne. Le signal de rebond, idéalement, il pourrait intervenir ici. Sur le haut du range, on a un range. On est parti très rapidement le frôler ici. Si on peut avoir une continuité baissière pendant, pourquoi pas, 1 à 2 mois, ce qui permettrait au Bitcoin d'aller chercher légèrement sous la zone des 50 000 $ et ensuite d'avoir tous les feux au vert avec un rebond pour ensuite se positionner dessus. Ça, évidemment, c'est le scénario idéal. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui se produira. En tout cas, c'est un scénario à avoir en tête et à surveiller.
Et surtout, si on a une baisse sur le Bitcoin en dessous des 50 000 $, il ne faut pas paniquer et voir plutôt ça comme une opportunité long terme. Si on bascule sur l'unité de temps weekly, pas grand chose de plus à dire, vous voyez que depuis le mois de mars, on ne fait que baisser sur le total 2. Si cette fois-ci on passe sur le total 2 contre le Bitcoin, c'est évidemment bien pire, étant donné que le Bitcoin a pas mal performé et que le total 2, lui, ne l'a pas fait. Donc vous voyez qu'on avait, lorsqu'on dézoome un range, alors on va plutôt aller sur l'unité de temps mensuelle dans un premier temps, vous voyez qu'on avait ici un range, une énorme résistance qui était tapée en janvier 2018, qu'on a retapé quand même pas mal de fois depuis 2021. Vous voyez, tout au long de l'année 2021, 2022 et quasiment le début de l'année 2023, on a tapé cette résistance et c'était vraiment une résistance majeure. Et depuis, on est quasiment sur un bear market finalement sur les crypto-monnaies, en tout cas sur les alts depuis 2022. Par rapport au Bitcoin, on est sur un bear market. Les alts ont pris de la valeur, certaines ont pris de la valeur bien évidemment, mais par rapport au Bitcoin qui lui a beaucoup plus performé, lorsqu'on regarde l'un par rapport à l'autre, on voit bien que le total 2 ne performe pas du tout. Et donc là, par rapport à l'ATH local, on a environ perdu la moitié de la valeur. On avait ici donc une zone pivot et on a plusieurs fois testé cette zone pivot et depuis, encore une fois maintenant, 2-3 mois, on a cassé cette zone pivot, on est en train de baisser. Pour le moment, toujours pas de signal de retournement sur les alts, malheureusement. Le Bitcoin, pour l'instant, il résiste, il ne chute pas, il est en train de consolider, mais derrière, vous avez des alts, comme je le disais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, qui ont perdu beaucoup de valeur, ne serait-ce que sur les mois de juillet-août. Et donc, lorsqu'on regarde des alts qui ont perdu de la valeur par rapport à un Bitcoin qui est stable, la division nous donne quelque chose qui perd de la valeur. Donc RS, pour le moment, total 2 divisé par Bitcoin, ça perd de la valeur et on n'a toujours pas de signal d'achat. Il faudra à minima avoir une bougie haussière ici, un mois haussier pour avoir un retournement sur les alts. Sans ça, on ne peut pas espérer évidemment de retournement. Idéalement, une bougie d'avalante haussière ou une étoile du matin comme ce qu'on a soit ici. Vous voyez, une avalante haussière. On clôture au-dessus de la précédente bougie ou bien ici, vous voyez, un retournement et on monte. Après, évidemment, on bute sur la résistance. Idéalement ici, c'est ce qu'il faudrait, soit une avalante haussière, soit une étoile du matin pour espérer un retournement sur les alts. On va maintenant passer sur le dernier indice, Total 3. Donc Total 3, on enlève le Bitcoin, on enlève l'Ether. On avait ici un range, signal d'achat, mais comme avec le Total 2, pas grand-chose, ça perd ici de la valeur. En unité de temps weekly, on a exactement la même chose. Si on bascule maintenant sur le Total 3 contre le Bitcoin, Total 3 contre le Bitcoin, depuis décembre 2022, il a perdu un petit peu plus de la moitié de sa valeur. Donc pareil, là, toujours pas de signal d'achat. On voit quand même que la baisse ralentit drastiquement. Là, on avait une baisse violente. Et vous voyez que la baisse de plus en plus s'essouffle. Il y a de moins en moins de vendeurs. Possiblement, on est en train donc de dessiner un retournement. Mais encore une fois, pour le moment, on n'a toujours pas de signal d'achat. Donc, il faut une bougie haussière, une avalante haussière idéalement pour avoir ce retournement. Donc, bilan finalement de ce qu'il s'est passé sur ces derniers mois et même plus globalement depuis le début de l'année. Pas grand-chose. Les alts ont pas mal perdu de la valeur. On aura l'occasion de parler de quelques alts qui vraiment, c'est une hécatombe. Elles ont perdu plus de la moitié de leur valeur en l'espace de quelques semaines. Je parle vraiment des grosses alts, même du top 50 des crypto-monnaies. Les alts ont perdu pas mal de valeur. Toujours pas de retournement pour le moment. Comme toujours, tant que le Bitcoin consolide ou qu'il baisse, les alts ne vont pas pumper. Donc il faut à minima que le Bitcoin ait donné un signal d'achat, cassure pourquoi pas des 70 000 $ pour qu'enfin les alts se réveillent avec probablement de la latence. Peut-être qu'elles vont seulement se réveiller une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, peut-être un peu plus. Et ensuite, on pourra profiter du marché des cryptos. Le marché est totalement mort. Le Fear and Greed Index également. Ça, je pense que vous l'avez vu. De toute façon, il y a très peu d'engouement en ce moment dans les cryptos. Ce qu'on peut, pour résumer, s'attendre d'ici à la fin de l'année, pas grand-chose, soit un retracement en dessous des 50 000 $ pour se positionner en buy and hold, soit une cassure de la résistance des 70 000, soit une consolidation. Et si on a une consolidation, évidemment, pas grand-chose à faire. Voilà par rapport à cette vidéo. J'espère, comme toujours, que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires à faire, l'espace commentaire juste en dessous est fait pour ça. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo d'analyse, peut-être la semaine prochaine, peut-être celle d'après, on verra. En tout cas, tant qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur le marché des alts, malheureusement, il n'y a pas non plus trop de raisons de faire une vidéo parce que comme vous l'avez vu, en l'espace de 3 mois, malheureusement, il ne s'est pas passé grand-chose. Je vous souhaite donc à tous une excellente soirée et à très bientôt.